Généralement, on forme le pluriel d'un nom en ajoutant un S à la fin. Par exemple, une école, le pluriel des écoles. La fleur, les fleurs. Le chat, les chats. Donc, c'est le singulier, le pluriel. Donc, vous voyez que on ajoute un S à la fin pour obtenir le pluriel des noms. Mais à cette règle générale, il existe des exceptions. Observons l'exception 1. Par exemple, les noms qui se terminent au singulier par E prennent un X au pluriel. Exemple, un cheveu. Au pluriel, on dit des cheveux. Des cheveux. Les noms qui se terminent au singulier par O, exemple, un tuyau. Au pluriel, on dit des tuyaux. Enfin, les noms qui se terminent au singulier par O, exemple, le drapeau. Au pluriel, on dit les drapeaux. Les drapeaux. L'exception 2 concerne les mots qui se terminent au singulier par OU. La majorité des noms qui se terminent au singulier par OU prennent un S au pluriel. Par exemple, un sou. Au pluriel, on dit des sous. Donc, ce mot-là prend un S au pluriel. Excepte 7 noms qui prennent un X au pluriel. Hibou, bijou, chou, genou, caillou, joujou, pou. Observons l'exception numéro 3. Concerne les mots qui se terminent au singulier par al. Comme animal, cheval. Ces noms-là forment leur pluriel en prenant un O au pluriel. Comme animal, on dit animaux. Vous voyez, on enlève al et on remplace al par O. Cheval, on dit chevaux. Bien évidemment, il y a des exceptions à cette règle. Par exemple, le nom festival prend un S seulement. Festival, on dit, en pluriel, on dit des festivals. Seulement en ajoutant un S. Par exemple, chacal, on dit chacal en ajoutant un S. Il y en a des exceptions qu'on ne va pas tout aborder. Passons à l'exception numéro 4. Les noms qui se terminent déjà au singulier par un S, un X ou un Z ne changent pas de forme au pluriel. Par exemple, un bois. Vous voyez, ce nom-là se termine par un S. Au pluriel, on dit des bois. Donc, il n'a pas changé de forme. Il reste le même. Ou bien, un prix. Donc, ce nom se termine par un X.
Donc, au pluriel, on dit des prix. Ou bien, enfin, le gaz, ce nom se termine par Z. Au pluriel, on dit les gaz. Donc, ces noms au pluriel ne changent pas de forme. Après avoir examiné les différentes formes du pluriel des noms disons simples, maintenant on passe pour étudier le pluriel des noms composés. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on entend par un nom composé? Un nom composé, c'est un nom qui peut être composé de deux noms, comme par exemple auto-école. Il peut également être composé d'un nom plus préposition plus nom, par exemple arc-en-ciel. Il peut être formé d'un adjectif plus un nom, par exemple grand-père. Il peut également être composé de deux adjectifs. Il peut également être formé d'un verbe et un nom. Le nom composé peut être formé également de deux verbes. Par exemple, laisser passer. Commençons par un nom composé formé de deux noms. Par exemple, un chou, fleur. Dans ce cas qui concerne un nom composé de deux noms, généralement, les deux noms prennent la marque du pluriel. Et on dit du pluriel, des choux, fleurs. Bien évidemment, il y a des exceptions comme un timbre-poste, on dit des timbres-postes, ou bien un pause-café, on dit des pauses-café, ou bien une année-lumière et on dit des années-lumière. Seulement, le premier nom prend la marque du pluriel. Passons à l'exemple d'un nom composé formé d'un nom plus préposition plus nom. Exemple, arc-en-ciel. Dans ce cas, seul le premier nom s'accorde. Ça veut dire il prend la marque du pluriel. Et on dit des arcs-en-ciel. Bien évidemment, il y a des exceptions à cette règle, comme par exemple des tête-à-tête, des pieds à terre, des pots au feu. Vous voyez, dans ce cas, dans ces exceptions, les deux noms ne changent pas de forme. Concernant le cas d'un nom composé formé d'un verbe et d'un nom. Concernant le verbe, il est invariable, il ne change pas de forme. Concernant le nom, soit il ne change pas de forme, soit il se met au pluriel, ça veut dire qu'il prend la marque du pluriel. Ça dépend du sens. On a l'exemple de un sèche-cheveux et on dit au pluriel des sèches. Ici, le verbe, il est invariable, mais le nom prend la marque du pluriel. Un sèche-cheveux au singulier et au pluriel, on dit des sèches-cheveux. On a un lave-linge, on dirait, au pluriel, on dirait des lave-linge. Des lave-linge. Ici, le verbe, il est invariable, mais aussi le nom ici, il ne prend pas la marque du pluriel. Un lave-linge, des lave-linge. Enfin, on y trouve un nom formé de deux verbes. Concernant le verbe, c'est un mot invariable. On a un nom composé de deux verbes ici, un laisser-passer. Au pluriel, hein, le verbe ne change pas de forme, on dira des laisser passer. Voilà, c'était tout pour cette séance consacrée au pluriel des noms, que ce soit les noms simples ou bien les noms composés. J'espère que vous allez dorénavant maîtriser le pluriel des noms. On attend de vous de soutenir notre scène Qanat Mogador al-Ruqya wal-Ma'rifa en s'abonnant à la chaîne et à faire des j'aime pour continuer
à vous présenter des vidéos pareilles. Et jusqu'à ce temps-là, je vous dis au revoir.